Aspodé a été créé donc, au début des années 90 par M. Marc Nunes, qui est son fondateur. Une bande de copains passionnés de jeux qui ont décidé de faire leur propre maison d'édition. Très vite, ils font leur propre distribution avec d'autres éditeurs qui viennent se joindre à eux. Dans les années 2000, là, on est vraiment, je dirais, vraiment au début où l'extension se fait de plus en plus rapide. Et donc Aspodé décide s'ouvrir à l'international avec donc, de la distribution aux États-Unis, avec de la distribution au Canada, Allemagne, Angleterre et d'autres pays. En plus de cela, de la distribution, donc on acquiert de plus en plus de studios étrangers, ce qui fait qu'on devient propre maître, je dirais, de nos produits. Cette position nous amène aujourd'hui à être un des leaders de la distribution et de jeux de société partout dans le monde, avec une forte présence sur tous les marchés. Je suis donc le DG de la BU distribution d'Asmodée en France. J'ai passé plus de 10 ans aux États-Unis où j'ai monté la filiale américaine. Je suis revenu il y a 4 ans ici avec comme objectif de changer, de faire évoluer la compagnie pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Car il faut savoir que le marché est sans cesse en mouvement, qu'il faut se remettre en cause en permanence si on veut être, je dirais, au top. Aujourd'hui, Asmodée Distribution, c'est quoi? C'est donc une centaine de salariés qui sont essentiellement tournés vers le service pour nos clients, donc avec un service commercial, logistique et tout ce qui va avec. On travaille sur toutes les strates effectivement du marché, de la petite boutique spécialisée au magasin de masse. Et donc on a des besoins bien différents pour chacune de ces strates du marché. Et donc notre travail, je dirais, c'est de rendre disponibles les produits de nos fournisseurs dans les délais impartis, avec un volet de communication derrière, avec un support commercial, logistique. Enfin, c'est tous les services de la distribution qui sont ici associés et qui sont donc au service de nos clients. Comme effectivement on a besoin d'évoluer, de se remettre en cause, ça c'est important. On avait plusieurs indicateurs un peu d'alerte chez nous, notamment au niveau d'inventaire qui commence à grossir, au niveau aussi d'une mutation du produit qui, au niveau du cycle de vie du produit, devient de plus en plus courte. Donc une modification, je dirais, de ce qu'on connaissait auparavant. Il a fallu s'adapter et pour cela, j'ai décidé de mettre en place ce projet Papillon qui était donc une vraie réflexion sur la manière dont on achète les produits, comment on arrive effectivement à prévoir les futurs achats, comment effectivement on peut optimiser nos stocks et comment on peut essayer de traduire et comprendre le cycle de vie de chaque produit. On a plus de 3000 produits chez Asmodée. Bien entendu, tous n'ont pas le même cycle de vie, la même longévité. Et donc, il était important pour nous d'anticiper toutes ces nouvelles problématiques, cette évolution aussi avec un chiffre d'affaires qui est aussi croissant, de mettre tout ça ensemble, de réfléchir sur un projet, de comprendre comment on fonctionnait pour essayer de le rendre encore, je dirais, plus optimum et permettre à notre société d'avoir gérer le bon niveau de stock, les bonnes pratiques d'achat, les bonnes analyses pour qu'on puisse travailler de manière plus efficace, quoi. Le nom Papillon est tout simple, hein, c'est un projet de transformation, voilà, donc une sorte de métamorphose. Je ne vais pas reprendre le livre de Kafka par rapport à la métamorphose, mais aujourd'hui on a besoin de faire en sorte que nos services, nos pratiques soient beaucoup plus légères, beaucoup plus capables de pouvoir effectivement évoluer. Et je trouvais que la métaphore du papillon, de la chrysalide au papillon, était une métaphore plutôt adaptée à ce besoin de changement pour arriver vers une structure beaucoup plus légère et plus agile. Sitwell nous a accompagnés déjà sur une compréhension de notre propre entreprise, parce que quand vous avez le nez dedans, c'est assez compliqué parfois de prendre du recul. Donc le fait de les incorporer au sein de nos équipes pour qu'ils traduisent et comprennent et retranscrivent les process que l'on pratiquait, pour mieux les analyser et nous les présenter. Souvent, quand, je vous le dis, effectivement, quand on est au quotidien, c'est difficile de prendre ce recul-là. Il nous a apporté ce recul, cette vision,
Et du coup, nous ont permis de faire une analyse de ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas, pour ensuite mettre en branle un chantier de restructuration, de transformation, qui nous ont amenés à définir je dirais, nos objectifs, de définir les bonnes pratiques et après de les appliquer. Aujourd'hui, donc, les premiers résultats se sont fait sentir déjà en termes de chiffres, vu qu'on a vu nos pratiques changer, donc nos pratiques d'achat et nos volumes de stock diminuer. Donc on est plutôt satisfait sur ce point-là. Maintenant, tout n'est pas terminé parce qu'il y a encore quelques finitions à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et nous aurons les résultats finaux, je pense, d'ici la fin de l'année, avec je dirais les derniers réglages. Mais dès à présent, on peut s'apercevoir que cette remise en cause de l'entreprise, que ce soit au niveau du management qu'au niveau du personnel, avec je dirais, de nouveaux outils qui ont été apportés, de nouvelles pratiques, nous ont permis de voir une meilleure lisibilité de ce que l'on fait au quotidien, une meilleure analyse et donc de meilleurs résultats. Travailler avec Sitwell une prochaine fois, pourquoi pas. J'ai trouvé que c'était des gens plutôt proches qui ont su s'intégrer au sein des équipes. Donc ça, c'était plutôt important, avec un côté plutôt humain et d'écoute. Ça, c'était très bien. Leurs analyses ont été les bonnes. Donc de nouveaux projets, il y en aura toujours. Quand, ça, je ne sais pas. Mais il est évident que si demain je vais me lancer sur un nouveau projet, je pourrais faire appel à Sitwell ou d'autres, mais effectivement, il serait dans ma liste.